de paysans, une émission d'Agnès Milot. Cette semaine dans Paroles de paysans, RCF Sarthe vous emmène à la rencontre de Baptiste et Aurélie Pichon, deux éleveurs de chèvres, producteurs de fromage. Ils sont installés au Lude, à la ferme du Petit Paris. Bonjour à tous les deux. Oui, bonjour. Alors avant de débuter cette émission et d'aller vraiment à la rencontre de vos animaux, est-ce que vous voudriez bien nous présenter un petit peu votre parcours ? Est-ce que vous avez toujours été éleveurs de chèvres, tous les deux ? Moi, salarié dans le monde de la chèvre aussi, salarié agricole. Puis après, du coup, j'ai rencontré Aurélie, elle était caissière. Et du coup, comme j'étais une permanence à mon travail un week-end sur deux, donc je lui ai proposé de venir m'aider les week-ends, mais sans intérêt, si ça lui plaisait ou pas. Et puis du coup, elle a accroché, puis voilà. Je suis tombée dedans quand j'ai connu Baptiste. Quand je l'ai rencontré, il m'a donné sa passion, il m'a transmis sa passion. Et puis après, on a eu toujours le projet d'avoir notre ferme, notre exploitation. Donc nous, on a repris l'exploitation en 2016, avril 2016. On est plus parti sur l'axe vente directe. Donc aujourd'hui, on vend 80%, même 80-90% de nos fromages, ils sont vendus en direct. Là, on est vraiment au plus proche de vos animaux. On est au soleil, dans le pré. Et puis, toutes ces petites chèvres marron et noires qui gambadent autour de nous. Certaines, on le voit là, Baptiste, elles ont même déjà leurs petits chevreaux qui têtent. Il y en a combien de ces chèvres dans votre troupeau ? Donc nous avons un troupeau de 80 à 90 chèvres de race alpine. C'était les naissances, donc c'est fin février jusqu'à fin mars. Donc il y a la moitié du troupeau qui met bas au printemps et l'autre moitié produit du lait l'hiver. En fait, il y a un lot qui met bas sur 2 ans. Donc on a une production toute l'année de fromage, 50% à peu près de novembre à février. Et puis après, le reste du temps, tout est en production de mars à septembre-octobre, tout est en production. C'est génial. Au total, vous vous attendez à combien de naissances là sur l'année, en gros ? Généralement, on a une 40-50 mises bas, donc ça représente 70-80 bébés. Et ces petits chevreaux bruns là qu'on voit qui galopent un petit peu partout, ils ont quel âge ? Donc ils ont 3 semaines, 1 mois. Donc tous les mâles restent sous la mer, sont vendus pour la viande à un abattoir à Thouars. Et les femelles, on les garde dans la nurserie. Donc là, on les élève pendant 2 mois et demi au lait en poudre. La première semaine, elles ont le lait des chèvres. Et après, le reste du temps, c'est du lait en poudre. Parce que nous, on traite les mères pour avoir du lait pour faire nos fromages. C'est vrai qu'ici, on est en pleine nature. Elles peuvent pâturer, brouter, elles ont de la bonne herbe. Comment vous les élevez ? Qu'est-ce qu'elles mangent à part ça ? Donc, elles mangent du foin, des céréales. Donc, les céréales sont achetées à l'extérieur si on n'a pas assez de surface. Mais sinon, tout ce qui est fourrage, c'est produit sur la ferme. Donc, le foin majoritairement et après le pâturage. Donc là, elles sont en liberté à l'extérieur. Il y a les petits qui gambadent. Elles ont aussi une maison pour la nuit ? Oui, donc il y a la chèvrerie qui est juste à côté. Là. On va aller la voir. Voilà. On vous suit. Ça sent bon le foin, hein. Et elles sont toutes derrière les petites mangeoires. Donc il y a 2 rangées d'auge. Donc l'auge, c'est où qu'on met le foin et la ration des céréales pour l'alimentation des chèvres. Au milieu, on range les bottes de foin. Bon, là, c'est un peu le vrac parce que les bébés, ils jouent avec. Ils sont là, ils sont sortis en fait. Ils vivent leur vie. Et puis du coup, de l'autre côté, c'est leur terre paillée, quoi. C'est l'air de repos, quoi. Et donc chaque jour, une chèvre comme ça mange beaucoup de foin en quantité. Faut en remettre tous les jours. Donc c'est à peu près 2 kilos de foin par chèvre par jour. Puis après, 800 grammes je pars en pleine ration, 800 grammes de céréales. La litière où qu'on met la paille, où que les chèvres dorment, c'est donc à produire le fumier et qu'on dépense sur les champs tous les ans. Donc c'est l'engrais naturel pour produire le fourrage de l'année prochaine. Les petites chèvres qu'on voit là ici, contrairement aux petits bébés qu'on a vus tout à l'heure, là la tête elle est toute douce, il n'y a pas les petites cornes qui dépassent. Hein. Mais du coup, les cornages, en fait, le but, c'est pour la sécurité de nous et de l'animal, et surtout qu'elles évitent de se blesser entre elles, et le pire, c'est dans les clôtures. C'est du coup, elles se coincent dans le grillage. La chèvre, c'est un peu aventureux, on voit là, elle est en train de mettre la tête entre les 2 barrières. De toute façon, ça va partout, la chèvre. Ça veut aller partout, ça grimpe partout, ça mange tout. Non, ça grignote tout, quoi. Que ce soit les arbres, les fleurs, les morceaux de bois, l'herbe, le foin, tout, quoi. Tiens, les cordes qu'on attache les barrières, c'est pareil, si tu fais pas des nœuds et des nœuds, et ça mange. Donc ici, Baptiste, vous nous l'avez dit, on est vraiment dans la maison, entre guillemets, des chèvres adultes, hein, celles qui vous produisent le lait et qui sont aussi les reproductrices d'une année sur l'autre. Quand on était au pré, on était avec les petits chevreaux, les petits mâles, qui vont servir ensuite pour la consommation de la viande directement. Et les petites femelles, par contre, vous nous aviez dit tout à l'heure qu'elles étaient à la nurserie. Alors c'est un autre endroit, un autre bâtiment sur votre ferme qu'on va aller découvrir tout de suite. Ah oui, donc là, ça y est, on les voit, toutes ces petites femelles, toutes ces petites biquettes qui sont en train de jouer au milieu de la paille. Elles sont dans un grand enclos, bien au chaud. Il
Il y en a combien là à peu près, Baptiste? Donc cette année, il n'y a eu que 18 femelles pour 30 mâles. Et donc là, elles ont quel âge à peu près? 3 semaines, un mois? Ouais, elles ont le même âge que les petits, donc 3 semaines à mois. Donc là, elles boivent du lait jusqu'à leurs 2-3 mois. Là, elles ont commencé à manger de l'aliment premier âge. Puis voilà, donc elles s'amusent. Les filles, elles ont mis un toboggan, des jouets pour qu'elles s'amusent, comme à la garderie. Ah, puis elles sont hyper affectueuses, elles sont en train de vous téter le doigt, Aurélie. Ah oui, ça c'est dès la sortie du ventre, en fin de compte, on les habitue à la main humaine. C'est pour comme ça, dès qu'elles sont plus grandes, elles n'ont pas peur de nous, quoi. Là, on attend qu'elles apprennent à manger les granulés, le foin. On leur change l'alimentation au fur et à mesure et après, une fois qu'elles sont plus grandes, on les change de bâtiment. Et Ça vous permet d'avoir des animaux un peu plus familiers, c'est ça l'idée? plus familiers et surtout quand nous on veut les soigner, c'est plus facile. Donc elles n'ont pas peur de nous. Alors ce lait que vous utilisez bien sûr d'abord pour nourrir les petits bébés, il est aussi surtout utilisé pour la production de fromage, Baptiste, Aurélie, puisque ici à la ferme du Petit Paris au Lude, c'est 50 000 litres de lait que vous arrivez à produire chaque année. Ça fait au total 60 000 fromages qui sont vendus pour la consommation. Au niveau de la traite, qui est quand même une des étapes importantes, voire essentielles de la journée de vos chèvres, on va se découvrir un petit peu mieux comment ça se passe et vous allez nous emmener pour ça dans la salle de traite. Alors il y a plein de tuyaux qui sortent d'un petit peu partout. Baptiste, expliquez-nous comment ça se passe. Donc la chèvre, oui, il faut qu'elle ait déjà un bébé pour avoir du lait. Et donc après, on la traite pendant 10 mois. Donc la lactation, ça dure 300 jours à peu près. Donc sur une année, en fait, elle fait du lait 10 mois et elle a 2 mois de repos, en congé plus ou moins maternité. Ça représente à peu près 3 litres de lait par jour par chèvre. Donc la salle de traite, donc c'est un quai qui est équipé de cornadis. Donc les chèvres se placent sur un quai surélevé, on va dire, à notre hauteur. Donc on voit la mamelle face à nous à peu près 1m20, 1 mètre de hauteur. Et du coup, donc la mamelle de la chèvre est composée de deux quartiers, donc 2 trayons. Et donc, c'est un peu comme des gros tuyaux, quoi, en quelque sorte. C'est comme un peu pas un aspirateur, mais ça aspire en fait, ça extrait le lait de la mamelle. Et c'est en silicone en plus. On peut toucher, en fait ça masse. En fait c'est une pompe à vide. En fait c'est le vide qui fait des pulsations, donc ça doit être 40 ou 60 pulsations par minute, un truc comme ça. Et du coup ça simule un massage sur le trayon. Et ça fait sortir le lait. Et voilà. Par ce massage-là, il y a l'extraction du lait qui passe dans les tuyaux et qui va directement dans le tank. Le tank, c'est un grand frigo cylindrique pour le stockage du lait froid, quoi. Et donc après la traite, Baptiste, Aurélie, vous devenez non seulement éleveur, mais également fromager. Cette partie transformation du lait, elle se passe chez vous aussi, à la ferme. Et on va découvrir votre laboratoire. Là, on est devant une grande cuve en plastique avec... qu'est-ce que c'est dedans, dites-nous? Le lait est mis à cailler dans un bac, un grand bac. Donc c'est le lait de ce matin et d'hier soir. Le matin, on met le lait chaud sur le lait froid de la veille au soir. Et comme ça, on travaille que le matin à la fromagerie. Donc le lait qu'on voit là de ce matin, il va être moulé demain matin. Donc c'est vraiment circuit court là. Et puis après... là, on a commencé comme on est en pleine production, entre guillemets, on a commencé à faire des demi-secs, un peu toute la gamme. Actuellement, du coup, on moule 180-200 fromages tous les jours. Vous faites ça que tous les deux? Oui, que nous deux. Ça nous permet d'assurer les ventes, en fait, hebdomadaires, les 200 fromages par jour. Parce que là le lait caillé que vous avez utilisé, vous allez le mettre après, si je comprends bien, dans des espèces de petits... C'est comme des mini-seaux, des mini-faisselles, en fait, c'est ça? C'est ça. Ouais, le caillé, donc du coup, le lait est stocké dans une salle de caillage, dans un bac de caillage pendant 24 heures à 22 degrés. Donc pour faire cailler le lait, c'est très simple. On met de la présure, en fait, la présure, c'est une enzyme qui fait passer le lait de la phase liquide à la phase solide. Et du coup, à cela, on rajoute le petit lait. En fait, le petit lait, c'est ce qu'on récupère sur, par exemple, un yaourt quand on ouvre ou quand on ouvre le caillé, là, quand le fromage quand le fromage est caillé, il y a du petit lait qui s'écoule. Donc ça, on récupère ça tous les jours. Et ça fait notre ensemencement de notre lait. Ce qui donne le goût et la texture de notre fromage. Donc il n'y a aucun ferment chimique, surtout. Et ce qui donne la typicité du fromage d'ici, en fait. Donc, il y en a qui sont ronds, il y en a qui sont en pyramide, il y en a qui sont un peu comme des bûches. C'est la même recette, tout ça? C'est quoi un peu? Oui, donc à la base, le caillé, c'est identique, hein, sauf qu'on a différentes formes. Donc le rond, le long, c'est la bûche, la pyramide, le triangle, et puis après aussi, depuis l'année dernière, on fait des cœurs. Donc voilà.
Et donc après, je vois là-bas, certains ils sont un petit peu plus foncés, là ils sont tout blancs, qui sont sortis du moule de la faisselle. Et après quand on s'approche un peu, là ceux qui sont sur les grilles, tout bien rangés, ils sont un peu piquetés, noir et blanc. C'est cendré, c'est du sel et de la cendre. Et donc il y a différents stades d'affinage par contre, ça? Oui, en ce moment, c'est que le début là, de la saison, on va dire. Donc en ce moment, là, on est sur une grille, ceux-là, on va les affiner pendant 8-15 jours minimum. Ceux d'à côté, je les ai mis hier. Ceux d'à côté, là, ils ont déjà 8 jours, ça se voit, ils ont déjà bien la petite peau, là. Ils commencent à, comme on dit, ils commencent à fleurir, en fait, ils font du velours, ça se voit là. Ici, notre vente, en fait, 70%, c'est que du fromage frais blanc, quoi, du fromage dégoûté. Sans sel et blanc. Et donc vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plusieurs filières de vente, il y a la vente directe. C'est quoi un peu vos débouchés, Baptiste? Donc actuellement, le mardi, je fais de la livraison à domicile. Ça veut dire je vais chez les gens. Je fais grosso modo un rayon de 20 km autour du Lude. Donc dans la journée, je fais 200 km pour, en petite journée, 350 clients. Avec quelques points de vente comme les bouchers à Pont-Valin, Mansigné, Luché, des restaurants. Après, le jeudi matin, c'est le marché de la ville du Lude. Après, du coup, le vendredi matin, je fais le marché à côté à Noyant. Merci beaucoup à tous les deux, Baptiste et Aurélie Pichon, pour votre accueil aujourd'hui à la ferme du Petit Paris, au Lude. Je rappelle que vous êtes tous les deux producteurs de fromage de chèvre. Et puis, si nos auditeurs ont envie de découvrir un petit peu mieux votre production, votre actualité et l'actualité de votre ferme, eh bien, ils peuvent vous retrouver sur Facebook. La page, ça s'appelle Le Fromage Ludois. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir.